Bonsoir à tous, je me prénomme Tristan, je suis ravi de vous accueillir ce soir pour ce Facebook Live dédié à cette toute nouvelle BMW X2. Je vous reçois ici dans le BMW George V, qui est le Brain Store de BMW. C'est un véritable écran pour nous, qui nous permet de présenter dans de très très bonnes conditions les nouvelles productions de la marque. Alors j'ai en charge ce soir de partager avec vous des éléments concernant à la fois le design, mais aussi la technologie de ce Sport Activities coupé. Alors, Sport Activities coupé, j'en vois certains qui froncent les yeux. C'est tout simplement un concept qui a été imaginé à la base par BMW. Alors, pour les fans de la marque, vous le savez, il y aura un avant 2008 et un après 2008. Souvenez-vous, en 2008, BMW ose une déclinaison coupée de ce BMW X5 et ça donne X6 qui, en matière de design, révolutionne tout ce qui se passe en termes d'automobile et clairement qui marqua les esprits. Rapidement, il a été rejoint il y a 4 années par maintenant X4 et X2 arrive enfin avec cette définition et cette déclinaison coupée qui vient du X1 et qui permet effectivement d'avoir une proposition qui est très audacieuse, très design et on va voir ensemble différents éléments le concernant. Vous le savez, juste après cette présentation, vous aurez la possibilité de jouer et nous jouerons tous ensemble pour ce challenge qui peut vous permettre, si vous êtes parmi les 5 meilleurs, de passer un week-end de rêve à bord d'X2 alors que cette voiture est à peine sortie. Ce sera nécessairement une expérience unique. Avant ça, je vous propose d'évoquer certains éléments sur cette toute nouvelle BMW. X2, clairement, a pour audace seule règle. En clair, elle va proposer un design excessivement tranché. Certains éléments, pour autant, paraissent assez communs à tous nos modèles. J'en veux pour preuve cette signature qui est désormais une évolution des Angel Eyes. C'est une signature lumineuse caractéristique de la marque. Pour autant, aspect technique évident, on va disposer d'un éclairage intelligent. Alors je m'explique, un éclairage peut sembler assez simple. Pour autant, aujourd'hui, grâce à certaines technologies, on va être capable de vous procurer une vision quasi identique à celle de jour. Cela est possible par deux technologies assez étonnantes. La première, c'est que ces projecteurs sont connectés à la cartographie GPS. En clair, X2 va adapter son faisceau lumineux en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Ça peut être à la fois un éclairage spécifique à la ville pour mieux voir les piétons, mais aussi bien évidemment, dès que vous êtes dans des situations de route à plus haute vitesse, de venir corriger le faisceau pour vous donner le meilleur. Mais ça n'est pas tout. Grâce à cette caméra implantée ici dans le pare-brise, qu'on peut voir ici, cette caméra va en permanence filmer ce qui se passe devant X2 et de cette manière va pouvoir moduler avec intelligence puisqu'elle va avoir une application circonstanciée. Vous croisez une voiture sur une route de campagne, automatiquement X2 coupe ses pleins phares et va les rallumer automatiquement dès que la voiture est passée. Donc réellement à la fois du design et de la technologie, ça va être un leitmotiv qu'on va retrouver autour de cette toute nouvelle BMW X2. Même principe pour cette calandre. Vous le savez, la double calandre est la signature de la marque, puisque depuis 1933, cette application de double calandre est caractéristique. X2 ne fait rien comme les autres BMW, et pour la première fois, on voit une application pyramidale de la calandre, ce qui est une particularité de X2, et qui va laisser une empreinte particulière sur sa partie avant. Elle n'est pas que design, cette calandre, elle est aussi technique, puisque si on regarde de plus près, vous allez voir qu'il y a une apposition ici de volet d'air piloté. Alors, pourquoi venir occulter une calandre sur une BMW? Eh bien, très simplement, ça va être lié aux besoins du moteur. Lorsque votre moteur n'a pas besoin d'air, eh bien, la calandre va venir s'occulter. Résultat, un gain au niveau aérodynamique. L'air va s'écoller plus facilement autour d'X2. Résultat pour vous, moins de consommation. Mais ça n'est pas tout, puisque grâce à la fermeture de sa calandre, et ça va être un élément très pertinent en ce moment, puisque, bien évidemment, vous le savez, tant que votre moteur n'est pas chaud, vous n'avez pas de chauffage à bord. Eh bien, typiquement, X2 va venir occulter sa calandre, le moteur va monter plus rapidement en température, résultat, par cette température glaciale, vous aurez du chauffage plus tôt. Donc réellement, à la fois du design, mais aussi de la technologie. Sous ce capot se cache de toutes nouvelles motorisations. X2 arrive dès son lancement avec 2 motorisations essence, 140, 192 chevaux, et propose pour la première fois dans ces 2 premières motorisations diesel, donc 18D, 20D, une application du biturbo comme le 25D, et on a désormais une plage de puissance entre 150 qui va jusqu'à 231 chevaux pour le 25D qui lui aussi récupère un double turbo. Donc biturbo désormais sur tous les moteurs diesel, c'est une innovation spécifique dédiée au X2. Ces moteurs, ils vont être associés à différents types de boîtes de vitesse à votre convenance. Boîte mécanique bien sûr, manuelle, la possibilité de disposer d'une boîte automatique 8 rapports,
Et puis désormais, la possibilité aussi sur certains modèles de disposer d'une boîte double embrayage 7 rapports. Donc réellement une palette de boîtes de vitesse excessivement large aussi, tout simplement pour personnaliser au mieux votre X2 en fonction de vos besoins. Dans la même déclinaison, vous vous doutez que X2 est disponible en S-Drive. Alors que signifie S-Drive pour BMW? C'est simplement 2 roues motrices, mais aussi avec le système technologique transmission intégrale intelligente X-Drive. Alors comment est-ce qu'une transmission intégrale peut être intelligente? Eh bien très simplement, là où la majeure partie des systèmes de transmission intégrale réagissent uniquement sur des critères de motricité, ça patine, je répartis le couple différemment, et bien sur X2, on va avoir la possibilité en permanence, en fonction de tous les capteurs, l'angle volant, la vitesse à laquelle nous roulons, d'avoir une répartition optimale entre l'avant et l'arrière. Et cette transmission X-Drive vous permettra d'avoir ça. Donc à la fois de la motricité, mais aussi de la stabilité et de la précision de conduite. On est clairement sur des critères de sportivité et d'agilité avec X2. X2 arrive sur le marché avec 5 niveaux de finition. Vous voyez ce logo M qui s'applique sur l'aile avant. Eh bien, il est symptomatique et il va vous permettre d'avoir accès à une nouvelle finition qui s'appelle M Sport X. C'est tout nouveau pour nous. C'est clairement la réunion entre le monde de la sportivité de M et le monde du baroudeur de la gamme X. Ça s'appelle M Sport X. Et vous les reconnaîtrez dans la rue, très simplement, à cette application de Frozen Grey qu'on va retrouver ici sur l'ensemble du latéral de ce BMW X2. Je vous l'ai dit, X2 est rebelle, mais pour autant, il manie habilement les conventions aussi, puisqu'on va trouver des critères caractéristiques de la marque. J'en veux pour preuve cette ligne de caractère excessivement marquée qui vient intégrer, comme à l'habitude, les poignées de porte et qui vient se fondre dans le feu arrière. Cette ligne de caractère, elle est très inclinée vers l'avant, signe de sportivité, et elle vient se recouper avec la ligne de pavillon qui est très descendante, à l'instar et comme un coupé. Clairement, on a ici, et ça vient se terminer sur ce spoiler, avec ce double bossage qui permet d'avoir véritablement un arrière très agile, très sportif. Vous me direz, une ligne de pavillon descendante, une ligne de caractère qui monte, il y a un risque, ça peut être l'habitabilité. Eh bien, clairement, j'en veux pour preuve, accessibilité, elle a été préservée. Les ingénieurs ont réussi, malgré la forme du pavillon, à laisser la possibilité à mon 1,85 m de s'asseoir avec beaucoup de facilité à bord. Donc clairement, ici, on réussit la performance d'avoir du design, mais aussi de l'habitabilité. Bien évidemment, je ne peux pas passer à côté, en matière de design, de cette opposition du logo, puisqu'effectivement, c'est un gros clin d'œil, puisque vous vous souvenez qu'un fameux coupé de la gamme BMW dans les années 60 avait proposé la position de ce logo. On retrouve cela sur X2, donc clin d'œil à l'histoire. On est clairement sur un mélange entre de l'innovation, de l'audace, mais aussi de la tradition. Même application sur la partie arrière de X2. X2, petite histoire assez intéressante. Ce X2, finalement, c'est le vôtre. Souvenez-vous, au Mondial de Paris, il a été présenté, au dernier mondial. Il a été plébiscité par le public, ce qui a imposé aux ingénieurs BMW de dire « Ok, on va fabriquer cette auto » avec une volonté de respecter au maximum les lignes du concept X2 tel qu'il était présenté au mondial. Tout va bien quand il s'agit de faire un concept car. En revanche, quand il s'agit d'aller superposer autant de lignes complexes, des galbes aussi importants, cela a imposé aux ingénieurs chargés de la production de faire appel non pas de la tôle pour cette partie du haillon arrière, mais à un matériau composite spécifique qui a permis de respecter les rêves des designers. Voilà le travail qui a été effectué sur ce haillon. On le voit ici, il vient souligner habilement les feux arrière. Et ces feux arrière, ils respectent aussi la tradition d'une certaine manière, puisqu'on récupère une signature en L avec une application LED. Alors vous me direz, LED, tout le monde propose ça. BMW est le premier, puisqu'en 2003, on avait innové en ayant la première voiture de série à avoir une signature LED à l'arrière. Ici, on vient l'appliquer d'une manière particulière, puisqu'on vient utiliser un procédé qui ressemble un petit peu à de la fibre optique. Je viens diffuser de la lumière LED dans un canal de lumière. Ça me permet d'avoir un effet 3D, du plus bel effet, sur la partie arrière de X2. Dernier point particulier, X2 respecte résolument rien. Si on s'attarde sur les canules d'échappement, qui sont ici, eh ben on s'aperçoit que le diamètre qui est proposé est cohérent par rapport à ce qu'on met d'habitude sur un X6M. Donc clairement, X2 affirme son côté sportif. Même interrogation, je vous suppose devant votre écran en disant d'accord, un design de ce type sur la partie arrière, forcément, c'est un sacrifice en termes de volume de coffre. Il n'en est rien, je vous le prouve, puisque vous allez voir que sur X2,
on dispose d'un volume de coffre très important, avec notamment un double fond, qui permet tout à fait d'avoir une automobile qui soit utilisable au quotidien, malgré son design très tranché. Donc pour résumer ce qu'on s'est dit jusqu'à maintenant, de l'audace, assurément, on l'a vu sur le traitement du design. On a vu que malgré ce design audacieux, un volume de coffre 470 litres, qui est généralement usité sur des berlines de taille beaucoup plus importante, des places arrière tout à fait acceptables et tout à fait accessibles, surtout pour des grands gabarits, une position de conduite très relevée qui permet de dominer la route. Clairement, on est sur des critères avec un spectre très très large pour cette X2. C'était un véritable challenge technologique qui a été relevé par les ingénieurs qui ont pensé X2. En parlant de challenge, il va être temps de jouer ensemble. Et c'est maintenant que vous allez pouvoir vous concentrer sur les différentes questions que je vais vous proposer. Avant toute chose, édictons les règles de ce challenge. Je vais vous poser 10 questions. Chaque question donne lieu à 3 possibilités de réponse. A, B ou C. Je vous invite vivement à ne taper que la lettre A, B ou C. Pourquoi? Parce que vous gagnerez du temps et que, bien évidemment, le temps compte. Non seulement je cherche la bonne réponse, mais aussi c'est un concours de rapidité. Chaque question, 3 possibilités, une seule bonne réponse. 30 secondes à chaque fois pour répondre et on enchaîne les questions. La bonne nouvelle pour ceux qui auraient un début difficile, c'est que le bonus des points ira croissant. Vous allez avoir un barème qui va aller jusque sur les dernières questions qui vous permettront de vous rattraper si le début a été compliqué. Je vous propose, si vous êtes tous prêts, on va bientôt passer à la première question qui va venir s'afficher en bas de votre écran. Attention, c'est parti. Première question. En quelle année a été lancée la gamme BMW X? Je vous propose 3 dates, 1994, 2000 ou 2003. C'est parti, allez-y, vous pouvez répondre, il vous reste une quinzaine de secondes.